Bonjour Mickaël, Bonjour. est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton parcours, Mon parcours plutôt scolaire ou plutôt général? comme toi tu l'entends? D'accord. Euh, j'ai un parcours relativement atypique. Relativement parce que je connais pas mal de gens qui sont dans mon cas. Euh, une enfance tranquille en termes scolaires du moins. Euh, très bons résultats, pas de soucis particuliers jusqu'au lycée. Je me suis beaucoup intéressé à l'art assez rapidement. Euh, Plus particulièrement en design, puisque c'est là où je me suis dirigé à partir du lycée, justement, où ça s'est compliqué pour moi. Euh, Ça s'est compliqué parce que c'est un domaine que je connaissais absolument pas, en fait. C'est un domaine qui est totalement étranger à mon univers familial, tous mes proches. Et je me suis dirigé dans ce domaine qui est complètement étranger, justement, à tout mon univers initial, quoi. Et donc je me suis rendu compte que c'était compliqué de ne pas avoir de point d'appui. J'ai continué, j'ai voulu changer, je me suis posé énormément de questions sur ce que je voulais faire de ma vie en fait, hein, sur ce que je devais faire, est-ce que je devais avoir une vie rangée, tranquille, avec une petite famille, des enfants, ou vivre ma vie comme je l'entends à la one again. T'as commencé à te poser ces questions-là à quel âge? Oh là, c'est vrai que j'étais un bon petit robot jusqu'à mes 13 ans. Voilà, à partir de là, c'est parti en live. Quand mes hormones ont commencé à se réveiller, le reste aussi. Et comment c'est parti en live? Enfin, est-ce que tu as genre un souvenir ou un truc ou des souvenirs à 13 ans C'est en rapport à ma situation familiale qui était compliquée à ce moment-là, en grande partie. Et plutôt que de me soumettre à cette situation, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'en sorte. Que je m'en sorte d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est à ce moment-là que tu as commencé à remettre en question tes perspectives d'avenir? Ouais, absolument, ouais. Enfin, déjà, j'ai découvert que j'étais gay, donc mes perspectives d'avenir, elles ont bien changé. Ensuite, le côté très rangé de la vie familiale, etc., que je connaissais, en fait, me dérangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait une forme d'hypocrisie qui était extraordinaire. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient dérangeantes dans ce milieu, quoi. Et les hormones aidant, il a fallu que je me rebelle d'une façon ou d'une autre et que je m'en sorte, ouais. C'est ça, c'est le mot, en fait. Il fallait que je m'en sorte, quoi. Il fallait que je m'extirpe de cette situation pour faire autre chose et que ma vie m'appartienne, quoi. Que ce soit pas juste. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais déjà créatif? Ouais, j'avais une tendance à récupérer des tas de déchets pour faire des sculptures, des machins, dessiner. Quand les pailles étaient usées, je les découpais, j'en faisais des trucs. Enfin, c'était nul, hein, mais c'était juste pour le fait de faire quelque chose, quoi. Et socialement, ça se passait comment du coup quand t'étais petit? Avec les autres. J'ai pas entendu le. Socialement, genre. Socialement. Ah, oula, c'est compliqué. J'étais extrêmement timide, mais quand je dis extrêmement, c'est maladif. J'en ai des séquelles aujourd'hui. Je suis incapable de parler en public. C'est un truc de fou. Mais quand j'étais petit, ouais, j'étais plutôt timide, j'avais très très peu d'amis. Enfin, je cherchais pas spécialement le contact en fait, c'est les gens qui venaient vers moi et j'acceptais en fonction, quoi. Tu faisais quoi du coup? Comment tu sélectionnais après ceux qui venaient vers toi? En fonction de l'honnêteté, je crois, c'est un des critères les plus importants. Je demandais pas à ce qu'ils soient particulièrement intelligents ou cultivés, je voulais que ce soit honnête. Enfin, c'était un des trucs qui me bottait le plus chez les gens. C'est quelque chose aussi dont tu parlais auparavant avec ta famille, donc t'arrives très tôt à discerner les niveaux ou les degrés de sincérité des gens, d'authenticité. Non, on n'en parlait absolument pas. C'était toi ta perception. Ouais, c'était plus une question de perception, de ressenti de la personne et d'analyse en fait. Enfin, c'était sûrement au niveau inconscient parce que j'étais pas à 7 ans en mode ah oui, alors il a fait ça. Non, enfin, c'était plus une question inconsciente où je concevais que si je voyais un tel faire ou dire quelque chose, si je me rendais compte assez rapidement qu'il y avait un décalage plus tard ou avant dans ses actes, etc., il y avait quelque chose de malhonnête, quoi. Enfin,
Après, il faut définir l'honnêteté, mais... J'allais te demander justement, est-ce que tu peux définir l'honnêteté? faut la définir, l'honnêteté. Non, mais c'est une question plus de cohérence d'esprit que de bien, de mal. Enfin, je conçois pas très très bien le bien et le mal. Enfin, pour moi, c'est très flou comme notion. Et enfin, de manière globale, parce que moi, je sais ce que c'est pour moi le bien et le mal, mais pour les gens extérieurs, je vois pas du tout où ça s'arrête, quoi. Enfin, c'est flou. Et donc l'honnêteté, c'est plus une question de cohérence, ouais, c'est ça. C'est dans la pensée, dans les actes. La pensée par rapport aux actes, ou juste de cohérence dans la pensée, enfin tu vois ce que je veux dire? Des actes. C'est les deux, ouais. C'est vraiment les deux, parce que on peut en soi avoir des conflits et avoir la pensée qui fluctue, quoi. Parce qu'on peut se poser des questions, s'arrêter sur une réponse, se dire que c'est ça, et puis finalement se rendre compte que non. Enfin, c'est logique, tout le monde vit ça, quoi. À différents degrés, certes, mais tout le monde le vit. Et c'est plus, ouais, la pensée par rapport aux actes, quoi. C'est être cohérent là-dedans. Quoi. Est-ce que c'est ton seul critère de choix d'amitié? C'est le plus important. Après, il y a d'autres, j'ai pas spécialement réfléchi, je me suis pas dit, je vais la choisir là-dessus, mais à bien y réfléchir, je sais pas. Je me rends compte que je m'approche assez facilement des gens qui ont le même parcours psychologique que moi. Enfin, c'est inconscient, je connais pas leur parcours, leur histoire, l'histoire des gens avant de les connaître, enfin, avant de les voir, avant de leur parler. Mais quand j'ai tendance à les connaître et à me rapprocher d'eux, je me rends compte qu'effectivement il y a des similitudes dans les parcours. Par exemple, un parcours psychologique cliché que tu rencontres, enfin, tu vois, le cliché, c'est la personne qui a eu des grosses difficultés dans son enfance vis-à-vis de la famille, surtout, généralement. Qui est sorti de son cadre aussi familial, qui s'est dirigé, pas forcément vers l'art d'ailleurs, mais qui s'est sorti de son contexte en fait. Qui a réussi à s'en sortir, qui s'est extirpé du format familial, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, ouais, format familial, on va dire, bon. Qui s'est extirpé de ça, pardon. Et qui en a fait autre chose, enfin, qui s'est construit sur des bases qui lui appartenaient. Qui s'est pas juste rangé et a suivi le flux, quoi. Et du coup, pour toi, l'art, qu'est-ce que c'est? Oula, mon Dieu, quelle question. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi comme... Ouais. Je sais même pas je saurais même pas répondre, je crois, parce que pour toi, juste ça m'a l'air nécessaire. Tu vois. Ouais, je comprends. Peut-être parce que c'est très naturel de créer, ça vient tout le temps. Bah, c'est une question qui m'est vite venue quand j'étais petit. En fait, j'avais besoin de reproduire des trucs, des machins, enfin, de dessiner, de montrer ce que je voyais, de vouloir faire percevoir ce que je ressentais face à quelque chose, ou de dire juste c'est joli pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est devenu une habitude de penser, en fait, c'est devenu un mécanisme. C'est comme si c'était ancré en moi, entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait des trucs qui soient complètement innés ou quoi, enfin ça n'existe pas, je pense. Je suis convaincu que ça n'existe pas, l'inné, le fantastiquement exceptionnel don de l'art. ça me rebute les gens qui en parlent. Mais la question de la beauté, elle te travaille au quotidien? Non, enfin, je considère qu'il y a des choses qui sont belles, mais je sais que c'est pour moi, et je sais que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Et que le beau, c'est pas nécessaire pour faire de l'art. Enfin, il faut avoir une esthétique. Mais l'esthétique, c'est pas forcément dans le beau. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de beau. D'autant que le beau, ça veut rien dire. Enfin, au final, ça n'a aucun sens. Et tu disais que c'était aussi pour transmettre ce que tu voyais ou ce que tu percevais. Est-ce que tu pourrais décrire un peu ton univers intérieur aujourd'hui et quand tu étais plus jeune? Est-ce que ça a évolué? Comment c'est? Oula, quand j'étais petit, vu qu'il se construisait, c'était beaucoup sur la BD, les trucs visuels, les images de pub, beaucoup. J'aimais beaucoup les découper, en faire autre chose. C'est très bizarre d'ailleurs, c'est un peu psychopathe. Et puis au fur et à mesure, vu que j'ai fait des études appropriées, j'ai une vision un peu plus sérieuse du sujet, un peu moins centrée, quoi. Enfin, beaucoup plus ouverte sur
ce que c'est que l'art, ce que ça apporte, ce que ça peut m'apporter personnellement. Par exemple, quand je vais à une exposition où je vois des œuvres de Robert Morris, je vais pas me dire ouah, c'est splendide, c'est extraordinaire, c'est beau. Je vais pas fondre parce que c'est beau à regarder, quoi. Je vais me dire ah, c'est intéressant, ça peut m'apporter ça pour le design, ou ah, c'est intéressant, c'est une évolution dans l'art, c'est un concept qui est intéressant pour l'art. Et qu'est-ce qui te fait fondre, du coup, dans ta vie? Ah, qu'est-ce qui me fait fondre? Beaucoup de choses, très éclectique. La jeune fille à la perle de Vermeer, ça me fait fondre, mais comme pas possible. Je sais pas, je trouve ça magnifique. Enfin, la lumière, la douceur qui est dans ce tableau est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me faire fondre? La musique, beaucoup. Je suis très musical, enfin je suis très ressenti musical, je sais pas du tout en faire, je suis une grosse bouse là-dessus. C'est un champ de compétences qui est pas du tout le mien. Mais percevoir la musique, l'écouter et tout, c'est quelque chose que j'adore faire. Enfin, que j'adore faire. Je ne le fais pas puisque je l'écoute, mais bref, on se comprend. Qu'est-ce qui me pourrait me faire fondre dans l'art? Ou pas dans l'art d'ailleurs. Ou pas dans l'art. Les paysages. Me retrouver devant des paysages. Mais c'est vivre en fait. Enfin, concrètement, vivre ça me fait fondre. Voilà. C'est la phrase nulle, mais concrètement, ouais, c'est un peu ça. Je peux m'extasier sur plein de trucs, mais d'une façon bête, quoi. Enfin, genre Hugo, je le fais chier des fois parce qu'il y a un coucher de soleil. On l'a vu 15 millions de fois le coucher de soleil. Hein. Mais je trouve qu'il y a des lumières particulières ce soir-là, alors du coup, je m'extasie devant et je le fais chier pendant 10 minutes. Regarde comme c'est beau, et c'est ridicule. Mais c'est le genre de petits trucs tout con que j'adore faire, quoi. Enfin, c'est profiter de tout petits trucs que les gens ne remarquent plus. Ou que les gens remarquent d'ailleurs. Enfin, c'est très vaste en fait, enfin, c'est très flou ce que je raconte, c'est très décousu, mais voilà, enfin, ce qui me fait fondre, ce que je trouve beau, c'est un instant généralement. Enfin, il y a l'instantané, c'est quelque chose d'un peu unique, qui me semble un peu unique sur le coup, même si ça fait partie d'un truc comme le coucher de soleil qu'on voit des millions de fois. Il y a toujours quelque chose de particulier, quoi. T'as des souvenirs quand t'étais petit de choses qui te faisaient fondre justement et je sais pas, de trucs, tu vois. Oh là là, déjà comme j'ai une enfance un peu compliquée et j'ai pas des tas de souvenirs. Tu disais quoi? Si, il y a un truc qui me faisait vraiment fondre et que je m'en souviens toujours encore, ça c'est toujours encore super la grammaire et la syntaxe. C'est moyenâgeux. Ouais, c'est ça. C'est l'ancien français qui revient. Si, il y a un truc qui me faisait vraiment fondre, c'est quand je revenais de l'école et que dans le salon il y avait une lumière vraiment dorée, parce que c'était vers 5h du soir, on était vers l'été, et il y avait une lumière vraiment particulière, quoi. Enfin, j'ai jamais retrouvé cette lumière ailleurs. Elle a été filtrée par les arbres en fait qui étaient à côté, et c'était doré, quoi. Enfin, un doré légèrement orange, c'était vraiment magnifique, quoi. Et c'est un des moments les plus parce que généralement il y avait le silence à ce moment-là parce que mon père travaillait, ma mère on s'en fout, et mon frère n'était pas là, et du coup il y avait le silence et c'était juste très très agréable. Enfin, moment de plénitude, il y avait les grains de poussière qui tombaient très lentement, c'était vraiment relaxant, quoi. Voilà. Et t'avais envie de le partager, ce genre de sensation, ou tu as envie de le partager? Ouais, cette lumière particulière, ouais, j'ai essayé d'écrire dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit. Parce que c'est un des bons moments que j'ai passé dans mon enfance, et que un des plus importants en fait, enfin un des plus sereins. Et j'ai essayé d'écrire dessus, j'ai essayé de dessiner pour l'exprimer, j'ai essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Enfin, c'est un des trucs que je ne saisirai pas, je pense, tout au long de ma vie. Et quand t'as encore, donc, tu disais que t'avais envie de partager un coucher de soleil, par exemple, dans ta vie en général, quand t'es avec tes potes, est-ce que t'as envie de dire « Ah, regarde ça, c'est beau », est-ce que... Enfin, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive, parce que, surtout dans... Exemple tout simple,
il y avait donc Hugo et des gens de sa fac, je crois. Et il y avait une de ses profs qui avait organisé un séminaire avec un artiste espagnol. Et sur le chemin, on était vers Saint-Cloud. Et il y avait un gobelet qui était posé sur une feuille, sur une fleur. Donc il y avait la tige et il y avait juste le gobelet qui est posé dessus. Et on aurait dit que le gobelet c'était vraiment la fleur, quoi. Enfin, mon esprit il est parti très très loin à ce moment-là. Mais je trouvais ça extraordinaire en fait de naïveté en fait, genre ce petit moment-là. Et du coup, je voulais faire partager Hugo, et Hugo n'a rien compris. Enfin, Hugo était complètement à l'ouest, il n'a pas capté ce que je voulais dire, il a dit ah oui, enfin, il comprenait forcément ce que je voulais dire, mais il n'y avait pas ce côté un peu émotif derrière, quoi, genre de ah, c'est extraordinaire. Et du coup, comment tu le décrirais? Alors là, c'est Hugo, tu vois, mais le genre d'esprit d'Hugo par rapport au tien, tu vois? Il mange beaucoup d'informations. Alors, je sais pas comment expliquer. Oui, tu manges beaucoup d'informations. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de consulter des articles, tu es tout le temps en train de consulter, de t'informer sur plein de trucs. Et toi, c'est pas ton cas? Oui et non. Enfin, c'est par période en fait. J'ai des moments où j'ai besoin de profiter et de créer, de vivre. Je sais pas comment dire vraiment ça. Et d'autres où il faut que je me retire, que je lise des trucs, que j'apprenne, que j'assimile des concepts, etc. Enfin, c'est en deux temps. Ça se mélange un peu parce que ça s'alterne, mais c'est jamais en même temps, quoi. Je me sens pas en train de profiter quand je lis un bouquin de sociaux. Je me sens en apprentissage. Je kiffe le lire, hein, je le kiffe le livre, mais je vais pas être en mode wouhou, c'est trop génial, je vais dessiner des chats. Enfin, y a pas de rapport, quoi. Et ces apprentissages-là, tu les décides tout seul ou ils viennent tout seuls? C'est par rapport à ce que je vois, ce que je vis, je me pose des questions, du coup je vais chercher. Enfin, c'est des démarches simples, hein, c'est pas. Après, peut-être que tout le monde ne partage pas ce genre de démarche naturellement. Après, ça, c'est une curiosité qui m'est venue avec les études. Enfin, parce que moi, je pense qu'à la base, j'étais un gamin relativement curieux, de base. Mais comme j'étais dans le milieu familial où la curiosité, c'est pas vraiment ce qui m'a souvi, c'est les études beaucoup. Enfin, le milieu scolaire qui m'a aidé à aller chercher cette curiosité. C'est une habitude mentale, quoi. Enfin, c'est pas une question de démarche innée, parce que j'étais curieux à la base, d'accord, mais j'aurais très bien pu laisser ça de côté et ne pas m'en préoccuper. Et le milieu scolaire, t'en as pensé quoi, du coup? Je m'en servais vachement pour trouver un cadre un peu stable, en fait. Donc, contrairement à beaucoup d'élèves, aujourd'hui je vois les défauts qu'il y a dedans. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de défauts, et qu'il y aurait des choses à changer, à mon avis, de trouver des gens qui trouvent ça absolument génial. Moi, je vois des élèves qui sont en échec, mais qui ont des capacités extraordinaires et qui pourtant ont toutes les capacités pour réussir, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui les empêche que ça fonctionne pour eux. Tu penses que c'est quoi qui cloche? Une mauvaise adaptation. Enfin, pas une mauvaise adaptation, plutôt on n'a pas les moyens de s'adapter aux élèves. On n'a pas les moyens de comprendre ce qui arrive à un élève. D'accord, l'élève il a un travail d'élève, il faut qu'il soit dans son job d'élève, quoi, enfin, qu'il soit là pour apprendre. Mais il y a des élèves qui n'y arrivent pas, qui ont des problèmes d'attention, qui ont des problèmes d'hyperactivité, qui ont tout ça, enfin, tout un tas de problèmes qui font que ils ont beaucoup de mal à s'intégrer dans un système où tu as 1 heure de cours et t'as que ça, quoi. Enfin, tu fais que ça pendant 1 heure. Et c'est ça qui les fout en échec, quoi. Enfin, c'est ça qui les empêche d'avancer correctement sur leur chemin. C'est parce que il y a un système, tu vas t'y habituer ou tu vas te casser le dessus. Mais, Toi, t'étais curieux quand t'étais... Enfin, quand je dis petit, tu vois, ça peut être... Ouais, mais globalement, je suis curieux. Enfin, globalement, même aujourd'hui, hein, je me pose plein de questions et tout. Mais... Tu posais des questions en classe, enfin, t'étais... Non, j'étais plutôt le petit dans le coin qui va écouter tout ce qui se passe et qui va tout mémoriser. Et qui va ruminer ça plus tard pour tirer les conclusions qu'il a envie de conclure, quoi. Mais parce que j'étais pas particulièrement participatif, ou je détestais me faire remarquer parce que vu que j'avais des bonnes notes et que je m'en sortais très bien, les autres élèves ça leur plaisait pas trop.
Donc il fallait que je fasse profil bas pour avoir un minimum d'amis, quoi. Tu te mettais enfin, un peu en retrait. Enfin. Ouais, complètement. Ouais. Et jusqu'à, enfin, même au collège aussi Au collège, ouais, bah en fait, c'est-à-dire qu'en cours, j'avais cette attitude-là de passivité complète. Puis en plus, il y avait les problèmes familiaux qui se rajoutaient par-dessus, donc j'étais vraiment en mode dans ma bulle. Et tu travaillais pour comprendre les cours ou c'était Non, te suffisait d'écouter? Même mon bac, j'ai pas révisé. Enfin, c'est pas possible. C'est une méthode qui m'échappe, la révision. C'est. J'ai essayé de réviser, hein. J'ai essayé toutes mes forces, quoi. Mais c'est au-delà de mes forces. C'est vraiment au-delà de mes forces. Genre, c'est pas possible. Je ne retiens rien. Je retiens rien. Quand tu dis que justement tu as des périodes, enfin maintenant en tout cas, où tu vas réussir à emmagasiner beaucoup d'informations, pour toi ça pourrait pas être une révision? Non, c'est pas la révision parce que c'est pas un truc que je sais déjà. Et c'est vraiment de l'apprentissage. Et je sais que aujourd'hui mon cerveau est pas fait comme quand j'étais petit où je retiens tout. Je suis pas capable de faire la même chose aujourd'hui. Et je sais que je vais avoir des informations qu'il faudra que je retrouve plus tard. Mais ça se fera. Enfin, mais là du coup c'est ce qui est plus pratique, plus facile pour toi et plus naturel pour toi dans ce que tu fais maintenant, de lire beaucoup, d'emmagasiner des informations. Qu'est-ce qui est différent c'est plus libre en fait de faire comme ça? Qu'est-ce qui te contraignait sur la révision sur la révision, c'est que ça me prenait du temps et que ça m'emmerdait. Enfin, concrètement. Je crois que tu viens de le dire, t'as dit quand t'apprends là c'est nouveau. Alors ouais. que la révision c'est... Je l'ai déjà vu en cours, pourquoi je le reverrai chez moi? Voilà, c'est... j'ai écouté, je suis pas stupide. J'ai le prof ou la prof, elle a déjà dit 15 fois les mêmes choses en cours parce que tout le monde est en train de parler. Donc elle s'est répétée 12 fois, c'est bon, je l'ai capté le truc. J'ai pas besoin d'aller chez moi. Ça te dérangeait pas justement qu'il y ait cette répétition en cours? Si, ça me faisait chier. Mais parce qu'il y avait le bruit autour, parce que... T'es très sensible au bruit aussi, en général? Bah au fur et à mesure, vu que j'étais en collège de ZEP et tout, que c'était constamment le bordel, tu t'y habitues et ça te fait plus un fond sonore qu'autre chose, quoi. Tu fais une abstraction sur les bruits un peu trop répétitifs et relous. Et comment tu décrirais ta pensée? C'est quoi cette question? Décrire ta pensée? Tu peux l'interpréter comme tu veux. Ok. Déjà, tu me donnes 4 heures, je te fais une dissertation dessus, s'il te plaît, parce que... Décrivez votre pensée, vous avez 4 heures. Révise avant quand même. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Décrire ta pensée. Non, mais je suis désolé, je comprends pas la question. Soit le fonctionnement, soit est-ce que tu vois des choses, est-ce que faire un tableau, par exemple, tu dessines, si tu devais représenter et décrire ce que tu représenterais sur ta pensée, comment elle serait? Est-ce que ça correspond à, je sais pas, du son, des images? Est-ce que t'en es pas conscient? Est-ce que c'est... Si, mais il y a les deux, hein, son et image. Enfin, je veux dire, ça dépend. Si jamais je veux avoir une réflexion conceptuelle, entre guillemets, ça va être purement sonore. Dans ma tête, quoi. Enfin, ça va être purement une conversation avec moi-même. Et si jamais je veux conceptualiser, par exemple, un objet, une image, etc., l'image, je l'aurai dans la tête. Donc, c'est les deux. Enfin, de la même manière que je peux aussi conceptualiser une animation. Enfin, je peux avoir des images mouvantes, comme plein de gens, je pense. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, des bizarres. Est-ce que les pensées, tu peux en avoir plusieurs en même temps, ça va très vite, ou c'est lent des fois? C'est quoi ton rythme? C'est très rarement lent. Ça arrive même souvent que je sais même pas comment je fais pour arriver d'un sujet à un autre. Enfin, je sais qu'il y a un lien. Le cerveau le sait. Enfin, je sais qu'il existe ce lien. Mais des fois j'ai du mal à le faire quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je vais partir d'un sujet A. Je vais tourner autour en réfléchissant, etc. Et il y aura un point... Je me représente spatialement en fait, c'est ça le problème. Enfin, parce que pour l'expliquer spatialement c'est compliqué, quoi. Il y a un point A donné dans l'espace. Il y a d'autres points qui gravitent. Ou des fils. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Ça dépend de la connexion avec le sujet. Et je passe d'un point à un autre, etc. Et en fonction de sur quel point je vais passer, enfin sur quelle pensée je vais passer, je peux passer à un autre sujet, mais qui aura un rapport. Mais c'est pas forcément immédiatement évident.
et je vais revenir plus tard, mais beaucoup plus tard, sur le sujet où j'étais avant. Et c'est comme ça que ça marche. Enfin, Et les gens, ils te suivent tout le temps quand tu fais ça? Quand tu verbalises ou pas tout le temps? Ça dépend des gens. bah, ça dépend surtout des gens, et je crois que je me suis surtout entouré de gens qui réussissaient à le faire. qui captaient quand je faisais des trucs chelous. Il y a le beau-père d'une amie qui a des troubles de l'attention sévères. Enfin, sévères, vraiment, vraiment élevés, quoi. Et qui fait pareil des liens très. Qui ont l'air tout à fait déconnectés de la réalité, mais moi j'arrive à capter ce qu'il veut dire quand il dit quelque chose. Toi, t'arrives à refaire le lien derrière, à avoir en tout cas, les Ouais. connexions. Et du coup, lui aussi, dans l'autre sens. Il n'y a que lui De. qui arrive à. Non, bah, Colline, on se comprend très bien. Enfin, quand je veux dire un truc, elle le capte presque plus vite que moi-même en fait. Enfin, donc. On fait les traducteurs, toi. C'est ça. Tu faisais le traducteur souvent pour moi entre les choses. Ouais, je traduis ce qu'elle veut dire quand elle a un projet parce que c'est un peu fou pour elle, et elle traduit. Enfin, elle traduit ce que je veux dire quand j'ai un projet. Ça marche mieux. Et ça, c'est quelque chose, à part moi et cette personne, que tu trouves chez beaucoup de gens ou pas? Bah après, je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément capter facilement. Enfin. Après, c'est pas juste une question de. Parce que je suis pas unique et unitaire. Non, je sais pas comment dire. Je suis pas une pure unité. Donc, ce qui fait que quand je suis avec des gens qui, par exemple, vont pas forcément capter des raisonnements alambiqués et très bizarres, bah, je vais pas avoir ces raisonnements. Enfin, je vais pas avoir ces raisonnements-là. Je vais simplifier. Tu t'adaptes? Ouais. J'ai pas besoin d'être toujours dans le compliqué et tout. Et ça te fatigue pas de t'adapter aux gens? Bah non, pas spécialement. Non. Après, ça me fait beaucoup de bien quand je suis avec quelqu'un qui capte. Parce que j'ai la mère d'une amie avec qui je parle souvent et on se capte très bien. On se capte vraiment très très bien et c'est très agréable de parler avec elle. Parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais ça nous pose aucun problème. Et comment ta notion du temps dans ce genre de discours avec des gens qui te captent? Est-ce que tu as une notion du temps qui change? Bah, je trouve que ça accélère vachement, quoi. Enfin, le temps passe plus vite. Parce que c'est plus facile. Après, quand je passe de très bons moments avec des gens qui captent pas forcément, c'est juste que eux ils pensent différemment en fait. Donc ils ont un fonctionnement différent et c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de capter, c'est juste qu'ils ont pas les mêmes référents. Donc. Mais toi t'es capable d'adapter à leur système, mais eux ils sont pas capables de s'adapter au tien. En gros, toi t'en as plusieurs, eux ils en ont qu'un, c'est ça? Non, je pense pas, non. Je sais pas, je trouverais ça assez mesquin de dire ça comme ça. Pas forcément, c'est juste fonctionnement différent. Y a pas de jugement de Ouais, valeur ouais. dessus, quoi. Après, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent juste différemment, quoi. Enfin, qui ont d'autres systèmes. Peut-être plusieurs, peut-être un seul, je sais pas. Mais ils ont pas le même fonctionnement interne que moi, quoi. Mais il y a des moyens de se comprendre, quoi. Enfin, il y a toujours moyen. Je pense même qu'on peut même créer un système particulier en fonction des personnes qu'on rencontre. Genre, ma meilleure amie d'enfance, genre, elle a toujours des difficultés à l'école, etc. Alors que moi j'avais des bons résultats, etc. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Enfin, c'est quelqu'un de très pertinent quand elle va avoir des réflexions, quand elle a un très bon ressenti sur les choses et une très bonne intuition. Et on n'a pas du tout la même façon de penser, enfin la même, pas façon de penser, mais même méthode de penser, on va dire, pas les mêmes mécanismes. Elle a besoin de travailler, elle a besoin de beaucoup revenir sur les choses, les apprendre, les assimiler, etc. De réviser justement. Mais quand on se voit, on a toujours. Je pense qu'on a créé un système particulier justement pour se comprendre. Enfin, c'est inconscient, ça se fait au niveau conscient, mais. On n'est pas dans le. Ah oui, donc si moi je pense ça, faut que je le dise de cette manière. On va pas se dire ça, c'est automatique, on se connaît depuis le temps, donc pas de raison. Et tout à l'heure, tu disais, t'as répété plusieurs fois que tu te posais beaucoup de questions à différents moments de ta vie. Comment t'as réglé le fait de te poser des questions ou comment tu gères ça en fait? Et sur quel domaine ça porte les questions? Sur plein de domaines. Ça peut être aussi bien sur ma propre perception des choses. Genre, est-ce que je suis pas trop émotif? Est-ce que je suis pas ceci? Est-ce que je suis pas cela? Je vais même me poser une question, à un moment, c'est est-ce que je suis pas sociopathe? Parce que il y a beaucoup de trucs qui
bouleverse des gens, absolument, qui les bouleverse pendant longtemps. Et quand ça m'est arrivé, personnellement, ça m'a pas fait grand-chose. Enfin, ça m'a fait quelque chose, évidemment. Enfin, mais j'étais pas bouleversé absolument terriblement, quoi. Le décès de mon père, par exemple, parce que mon père est décédé, j'avais un bouleversement intérieur parce qu'il y avait une situation autour qui faisait que c'était terrible. Mais je me suis très très rapidement fait à l'idée que qu'il serait pas là et que c'est pas que c'est pas grave, mais c'est pas incroyable. Des tonnes de gens le vivent tous les jours et ça va aller mieux pour lui de toute façon. Enfin, quelle est ta conception de la mort? Oula. Ou tes conceptions, tu vas pas dire. Comment je contrôle la mort? Bonne question. J'hésite. J'hésite entre un truc complètement surnaturel en mode ouais, bon, on a une âme et puis elle se casse notre corps et puis on est content parce qu'on va vivre sans douleur et sans souffrance, sans maladie. Ouh, c'est génial. Ou c'est la fin. Et puis voilà. Parce que je considère que le monde est un chaos et que qu'il n'y a pas de Dieu, pas de diable. C'est désolé Dieu, désolé diable si je te le dis, mais il n'existe pas, quoi. Et ouais, vu que c'est un chaos, c'est pas grave si on meurt, quoi. Enfin, je veux dire, il y aura autre chose. Il n'y aura pas l'humain, il n'y aura pas les animaux, mais il y aura autre chose. C'est pas grave. Il y a beaucoup plus que nous. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un enfer spécifiquement pour nous, déjà. Ou un paradis spécifiquement pour les humains. Enfin, je conçois pas ça. Je trouve ça vraiment débile. Il y a d'autres formes de vie que nous, je vois pas pourquoi il y aurait un truc spécifiquement pour nous, quoi. Et du coup, si on meurt, on meurt, quoi. C'est pas très grave. Les chauves-souris n'ont pas écrit de Bible. Ouais. Il est où le sens, du coup, pour toi, dans le chaos? C'est celui que je lui donne. Mais c'est plus facile. Enfin, vraiment, c'est juste par facilité, hein, parce que je comprenais pas les concepts de Dieu, je comprenais pas les concepts de mal, de bien, selon ce qu'on dit dans les religions, parce que j'ai mes conceptions. Je m'en suis sûrement servi pour les construire, mais il y a trop de défauts dans les religions, trop de sectarisme, de dogmatisme, voilà, c'est plutôt le mot, dogmatisme, pour que ce soit viable pour moi. Et je sais pas comment dire. Quand tu dis c'est celui que tu te donnes, par exemple en ce moment tu te donnes quel sens du coup à ce que tu fais? Il n'y en a pas. Enfin, en fait, c'est celui que je me donne si j'ai envie. Enfin, je vis. Point. Je me bats pour ce que je veux me battre. Genre, je fais ce que j'ai envie de faire. Et fuck off. Genre, on verra où ça me mènera, quoi. À la mort certainement, mais c'est assez classique. Ouais, voilà. Et puis après quoi? Est-ce que c'est aussi en lien avec le fait justement que tu sois sorti du cadre initial dont tu parlais, le cadre... C'est probablement en lien parce que je pense que j'ai l'intuition du chaos, entre énormes guillemets, depuis que je suis petit. Mais, enfin, pas depuis que je suis petit. Ça t'a jamais angoissé? Ça m'a angoissé quand j'étais ado, comme tous les ados, quoi. Ah, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le sens de la vie? Blablabla. Toutes ces questions qu'on se pose. Et puis, on se rend compte que le sens de la vie, c'est le tien, quoi. Enfin, t'auras pas le sens de la vie que... Enfin, même nous deux, nous quatre dans la pièce, on n'a pas le sens de la vie, quoi. Enfin, c'est pas grave, ça va pas nous tuer. Il y en a qui tuent pour ça, hein, mais je vois pourquoi. Enfin, je comprends pas, ça me dépasse. Et aujourd'hui, dans tes relations amicales, tu rencontres beaucoup de gens ou dans quoi tu t'épanouis aujourd'hui? Il y a une époque où c'était il y a 5 ans, donc pas c'est très longtemps, où je sortais beaucoup, je rencontrais beaucoup de gens. Puis je me suis rendu compte que c'était très vite vide, inutile, mais à un point extraordinaire. Enfin, c'est des relations qui apportent rien, quoi. C'est un plaisir, c'est pas du bonheur. Voilà, depuis quelques années, je fais la distinction entre plaisir et bonheur, quoi. Avant, je la faisais pas trop. J'étais genre, c'est bien, si ça fait du bien, c'est bien. Voilà. Mais non,
ça veut pas dire ça. Le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus durable, c'est une sécurité, pas forcément d'ailleurs, des gens qui s'épanouissent très bien sans sécurité. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans être dans une sécurité, mais je sais pas comment dire. Ouais, non, le bonheur, c'est ça. C'est, enfin, pour moi, parce que le bonheur, encore une fois, c'est une notion totalement subjective et il faut laisser dans les mains des gens. C'est pas la peine de les prendre et de leur dire c'est ça le bonheur. Ouais, c'est le fait de trouver une situation qui nous stabilise, enfin qui me stabilise en l'occurrence, qui me fait un peu oublier ce que j'ai vécu plus tôt et surtout qui me permet de me prouver et de prouver, je pense aux autres aussi, c'est con mais c'est comme ça, que j'ai dépassé le statut auquel j'étais destiné. Enfin, parce que si j'avais suivi le chemin qu'on m'avait tracé de base, enfin, comme une sorte de chose morte qui parcourt le fleuve là, je ne serais pas du tout ce que je suis aujourd'hui, vraiment. Parce que bref, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, la mère de ma meilleure amie justement, qui m'a beaucoup aidé, etc. J'ai eu la chance de rencontrer des gens aussi. Comment elle t'a aidé en m'expliquant pas mal de points de psychologie, surtout. Parce que justement, je me posais des questions sur ce que je vivais, la normalité de ce que je vivais, et la normalité des perceptions aussi de ce que je vivais. Parce qu'en fait, comme je vivais dans un monde assez fermé, familialement parlant, j'avais pas d'autres points d'observation. J'avais un mal-être terrible qui me disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était pas normal. Mais il y avait aussi le fait que, comme j'ai pas de point d'observation, point d'ancrage ailleurs, il y avait une partie de moi qui croyait que c'était normal, enfin qui se persuadait que c'était normal, que c'est pas grave de galérer. Et le fait qu'elle était là, qu'elle avait parlé de psychologie, etc., de résilience notamment, ça m'a beaucoup aidé justement à me dire bon bah écoute, il y a d'autres formats qui existent, tu peux créer le tien aussi. C'est vraiment parti comme ça qu'elle m'a aidé. Et c'est parti, ton format tu le crées consciemment ou c'est devenu inconscient? Est-ce qu'au début... Je pense que ça va plus être conscient qu'autre chose parce que je sais, je suis absolument convaincu que ma mère et mon père on reproduit des schémas qui étaient totalement inconscients. Et c'est la pire manière de construire sa vie de couple, et j'en suis sûr. Enfin, personnellement, si jamais je devais suivre mes voies inconscientes, j'aurais forcément des réflexes d'alcoolique, des trucs comme ça, j'en suis sûr. Du coup, il faut que je sois conscient, il faut que ce soit en grande partie conscient, parce qu'il y a forcément un fond d'inconscience, mais je peux pas être en mode automatique. Et tu vois beaucoup de gens qui arrivent justement à sortir de leur système et de base, on va dire. Leur système, c'est-à-dire... leur format d'origine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La plupart de mes amis ont fait ça. La plupart des gens que je connais ont eu ce réflexe-là de survie. Et je sais que c'est marrant parce que les gens qui ont une vie un peu normale, c'est-à-dire avec le papa gentil, le papa gentil et tout le reste qui va autour, qui est stable, voilà. Parce qu'il y a des problèmes évidemment, mais qui est stable, qui a une stabilité, qui est pas fragile, quoi. Et la première question qui vient, c'est comment t'as fait? Moi, je me serais suicidé depuis longtemps. Et donc j'ai parlé de ça avec plusieurs amis, et on s'est tous dit, mais t'as pas le choix. Enfin, t'es juste obligé d'avoir ce genre de réflexe. Et quand tu vois comment tournent certaines personnes, non, c'est pas finalement si obligatoire que ça. Mais c'est juste que pour nous, on a eu le réflexe de sortir de la situation. On a eu le réflexe de survie, entre guillemets, de pas se laisser bouffer par la situation et d'essayer de trouver autre chose. D'avoir la capacité d'aller chercher autre chose et... Ouais. Et ce qu'il y avait en toi aussi qui pouvait s'exprimer en dehors de ça. Exact, ouais. Après, Sublimation, alors la sublimation, moi j'en ai une définition particulière. Enfin, celle du dico, hein, simplement, franchement. Mais c'est juste que je crois que je suis un peu limité à ce niveau-là. J'arrive pas à donner une définition de ce que c'est que le sublime.
Enfin, ce que c'est que la sublimation, pardon. Je sublime. Parce que d'après... Burke. d'après Freud, je crois que c'est Freud, ouais. Genre, la sublimation, c'est dépasser le désir sexuel pour en arriver à faire un acte de création. Et du coup, je vois pas trop où le rapport. Non, je parlais pas, enfin, j'ai pas la même définition, mais c'est pas grave. Non, mais c'était juste, genre, ça part d'un truc compliqué et difficile à gérer, et du coup, tu crées un autre format. Du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord, ok. Mais c'est en forme de résilience, mais une version artistique. Après, la résilience, c'est assez amusant parce que c'est le mot qu'on utilise pour connaître le taux de résistance des métaux aux chocs successifs. Et c'est exactement la même chose pour l'âme, enfin pour l'âme, pour l'esprit, etc. Et la résilience, c'est juste la capacité à rester en forme. Après, ce qu'on en fait de cette forme, c'est encore autre chose, je pense, que la résilience. Je déblatère des trucs qui m'ont l'air complètement... je sais pas, c'est un peu... Comment dire, éthéré. Genre... Pourquoi t'es dans le jugement de ta pensée? Je sais pas. Est-ce que c'est toujours par rapport à une norme que t'as en tête ou... Je pense, ouais. Mais je l'ai pas clairement en tête, enfin, c'est inconscient peut-être? Ouais, je pense, ouais. Mais ouais, j'ai toujours ce truc de... Ouais, faut pas trop non plus que je parte loin. Parce que les gens vont vraiment pas dessus. Genre... Là, je pense qu'on te suit dans ce que tu dis. Et je pense que j'ai rien compris. Hein, ah ouais? Non, je rigole. Le second degré. Aussi, là, on s'adresse à des gens en général qui comprennent assez bien ce genre de choses. Quoi. Ou pas, mais on s'en fout. Ouais, c'est juste... aussi, là, c'est ton interview, c'est l'expression de ta richesse intérieure, peu importe comment elle se manifeste. Ok. Donc on disait quoi déjà avant? Résilience. Âme et métaux. Mais on s'en fout des métaux. Oui, donc ouais. Je parlais de la forme aussi. Voilà. Donc voilà, donc t'as la résilience, donc où t'as une situation qui fait pression sur l'esprit, on va dire. Allez, hop. Et c'est à l'esprit de... C'est autre chose en fait, enfin, je vois une différence quand même entre les deux, genre le fait de sortir de cette situation de germer, allez, on va dire ça comme ça aussi, allez, soyons fous, de faire germer autre chose de là, et d'avoir son propre terreau en fait, enfin genre vraiment c'est quelque chose d'intérieur quoi, de profondément personnel, je suis déjà très bizarre avec les mots. Moi jamais, second degré. Comme quand je préviens quand je vais aux toilettes. Genre salut, ok, d'accord, c'est pas grave. Oui, donc voilà, c'est quelque chose de profondément intérieur et que voilà, faire germer son soi, allez, ça m'énerve, c'est pas clair pour moi, donc pour l'exprimer, c'est une complexité. C'est compliqué, c'est pas complexe, c'est compliqué de l'exprimer. Tu redéfinis souvent les mots comme ça pour être précis? Ouais, non, parce que en fait, quand je discute pour rien. Pour le plaisir. Voilà, pour rigoler, pour se taper des barres, pour me détendre, c'est la plupart du temps. Donc, enfin, je redéfinis pas spécialement les mots, ça dépend. Si jamais je me rends compte qu'un mot va vraiment pas avec la situation, je vais le changer quand même. Mais quand je discute comme ça de ce que je pense vraiment et de mon mécanisme de pensée, ou de ce que je perçois des choses, c'est hyper important pour moi de définir les mots, enfin d'avoir des mots le plus précis possible, genre parce que sinon ça perd du sens et c'est dommage. Et est-ce que pour toi l'art c'est une manière de définir plus précisément que les mots, l'art visuel, non? Je sais pas, c'est autre chose. En fait c'est ça le truc, c'est que je nivelle pas, genre je mets pas de niveau entre les choses, et genre tout le temps genre c'est une horreur. Tout au même niveau. Ouais, voilà. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs. Je vais très peu hiérarchiser dans les valeurs. Peut-être que tu peux aller d'un sujet à l'autre très vite aussi, parce que finalement tout est au même niveau. C'est probable, ouais. C'est pas probable. Genre, quand je vois de l'art contemporain, par exemple,
Il y a forcément un jugement de valeur au fond de moi qui dit ah, c'est absolument génial ou ah, c'est vraiment de la merde. Parce que c'est une sorte d'habitude. Après, je vais quand même réussir généralement à en tirer quelque chose de. J'essaie de mettre le main sur le mot en même temps. De quoi? Dessine le mot. Ouais, ça va être compliqué. En fait, concrètement, si je devais m'exprimer tout le temps, ce serait en image animée. Le plus efficace, je pense que ce serait ça pour moi. Après, les mots, ça me convient très bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ce sur quoi je me tourne. Là, en l'occurrence, ça me serait très très utile de pouvoir vous transmettre des images de choses animées. Ce serait très utile pour moi parce que là, je bloque sur un mot. Non, bah non. Ça ne marche pas. Et sinon, est-ce que tu te sens différent des gens en général ou tu te perçois comment, toi? Je me perçois pas différent. Non. Enfin, je me rends bien compte qu'il y a des différences entre tout le monde. Donc je sais que je suis différent dans la généralité. Dans ton individualité. Ouais, grave. Hein. Dans ton soir. Je suis super différent en mon individualité. Non, mais ouais. Je me sens pas spécialement différent. Genre. Justement, cette manière-là de penser, de profondeur de pensée, c'est quelque chose que tu retrouves chez tout le monde? Bah après, comme je suis beaucoup entouré de personnes qui ont un peu le même système, je me dis que c'est pas forcément bizarre. Et tu vois souvent les choses dans le système? Ouais. C'est obligé. Enfin, c'est pas obligé, mais ça m'aide beaucoup à reclasser les choses et justement à avoir ce système de spatial de la pensée. Je sais pas comment dire. Mais c'est dur de l'exprimer. Hein. Vraiment, c'est très très dur d'exprimer genre comment on conçoit sa pensée. C'est super compliqué. Genre, comme je disais tout à l'heure, il y a le point A qui gravite autour d'autres petits points A', etc. Là. Et t'as encore d'autres points à côté et tu peux le tourner. Enfin, le système se tourne, il est pas fixe, tu vois. Genre, tu peux avoir A en bas, B en haut, ou l'inverse. Ça dépend de comment tu dois penser. Enfin, ça dépend du système dans lequel tu vas te retrouver, en fait. Selon les gens qui sont autour de toi, selon ce que toi tu veux chercher. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour les gens qui fonctionnent un peu comme toi? Et je sais pas, pour les... Que ce soit au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau... Après, je suppose qu'il y a des gens qui sont très similaires à moi, au sens où ils ont un peu ce système-là de pensée, ils le conçoivent peut-être pas de la même manière, mais qui ont ce système de point par point, quoi. Enfin, ça va vite, hein. C'est pas du alors je vais m'attarder sur ce point et puis je vais aller sur l'autre point, je vais m'attarder encore à 10 minutes et puis ça va vite, enfin, ça fuse entre guillemets. Mais voilà, et c'est reparti. Ah mon dieu, mais c'est une horreur de perdre les mots comme ça, de pas trouver. Tu veux leur dire quoi aux gens? Qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre comment ils pensent. C'est la base en fait. Genre, et généralement ça arrive. Faut pas le faire consciemment, de façon complètement obsessionnelle plutôt, parce qu'obsessif c'est bizarre, mais de façon obsessionnelle. Faut juste parler avec des gens et se rendre compte si les gens pensent de la manière ou pas. Et on se construit comme ça, quoi. Enfin, genre tu construis ton système de pensée, enfin tu apprends à le percevoir en fonction du système des autres. Tu te rends compte qu'il y a des différences. Tu te rends compte qu'il y en a qui sont linéaires, qu'il y en a qui ont une sorte d'arborescence, mais c'est toujours linéaire, enfin, au sens où c'est sur un seul niveau. On pourrait dessiner sur une feuille quasiment. Il y en a qui sont spatiaux, genre moi je suis spatial. Il y en a qui pensent en strates. Enfin,
pas d'un système. Et en regardant comment les gens construisent leurs arguments, leurs pensées sur un sujet quelconque, je pense qu'il y a quelques points clés au fur et à mesure qui nous permettent de reconnaître des systèmes et de se placer par rapport à cela. Et du coup, faut pas s'inquiéter d'être différent, quoi. Faut pas être en mode ah mon dieu, non, mais je ne pensais pas comme la plupart des gens, c'est une horreur. Non, t'es comme ça, quoi. Tu penses comme ça, tu penses comme ça. Et tant mieux. Parce que t'es pas comme tout le monde. Enfin, t'es aussi différent que n'importe qui. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est un peu ce que. Et c'est tant mieux. T'as d'autres questions? Enfin, j'en ai plein, j'en aurais plein en mode interview, mais. En mode interview qui te semblerait pertinente? Non, en mode interview. Non, mais je trouve ça bien, c'est bien. Enfin, c'est cool. Bah, merci, en tout cas, c'est cool de pouvoir en parler. Je pense que ça va être intéressant pour les gens. Bah, j'espère que ce sera utile. Sur que ce soit les stratifiés, que ce soit les spatiaux, les temporels. Voilà. Parce que dans l'animation, il y a le temps aussi. En fait, t'as plusieurs niveaux et ça, je suis vachement riche dedans.